Nice. Bonjour à tous, ciao à tutti, comme on le dit chez nous en Italie. Là, nous faisons un petit vlog pour vous parler rapidement de nos vacances à Venise. En fait, on a fait des vacances un peu partout. Donc, précisément là, la vidéo concerne Venise. Là, je vous présente rapidement les, les petits repas que j'ai préparés pour manger en chemin pour ma petite famille. Il y a des plats que je faisais comme ça parce que la route devait être très longue pour ce jour-là. On devait faire pratiquement 2 provinces, Venise et puis une autre province pour aller camper sur comment ça, aller sur la plage. Donc voilà, là je suis en train de préparer. Vous savez, quand vous avez des enfants, vous avez beaucoup de choses à faire. Faut prévoir tout parce qu'ils demandent tout et n'importe quoi en chemin. Alors, j'ai prévu, il y avait des gâteaux, des biscuits, des jus, de la viande même. J'ai prévu beaucoup de choses. Donc, je ne saurais même pas citer tellement c'était une première fois pour eux d'aller aussi loin. Alors, je me suis cassé la tête. Donc voilà, là c'est mon mari qui est en train de mettre le carburant. Il est en train de mettre le carburant. Et pour nous commencer à faire ses préparer en conséquence. Là, on est dans la voiture, on se dirige vers notre destination. Voilà, je suis contente. J'ai rêvé de faire Venise depuis très longtemps. Enfin, les jours est arrivé. En tout cas, particulièrement, j'étais contente et très reconnaissante à Dieu. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais rien pris pour acquis. Pour moi, ça fait beaucoup de temps que je suis en Italie. Chaque fois que je visite même un centre commercial nouveau, pour moi je rends grâce à Dieu parce que ce sont des choses que je n'avais pas vu venir, des choses que je ne calculais même pas, mais la grâce de Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir cette opportunité de voir ces choses. Mais serait-ce que rouler sur l'autoroute, moi ça me faisait vraiment plaisir. Et savoir que j'allais juste visiter Venise comme ça, comme si j'allais dans un autre quartier. En tout cas, ça m'a fait remonter beaucoup de souvenirs. Alors, j'étais particulièrement en train de rendre grâce à Dieu. J'étais vraiment reconnaissante. Et franchement, tout ce que je fais là, la danse et tout ça, ça vient vraiment de mon âme. Je suis très contente, très reconnaissante à Dieu. J'ai revu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pensé à beaucoup de choses. Vraiment, je ne saurais pas vous l'exprimer comme ça, mais là, franchement, il fallait être mon mari et mes enfants pour comprendre à quel point j'étais très, très, très contente ce jour-là. En tout cas, ma joie n'était pas que superficielle, elle était très profonde. Donc voilà, on est en train de danser. Et moi, je dirais que pour moi, c'est comme si le meilleur lieu pour moi pour louer le Seigneur, c'est la voiture finalement. Parce que quand on roule, souvent on met des chansons, des musiques chrétiennes. Voilà, là c'était notre entrée à Venise et on criait Venise. Voilà. Là, on est déjà arrivé. Venise a 2 parties. Là, c'était la partie où il y a la terre ferme et il y a une partie où tout est construit sur l'eau. Et là, on était à la gare en train de payer les billets pour aller prendre notre train. Franchement, waouh, c'était une expérience que nous n'oublierons jamais. En tout cas, du moins mes enfants et moi, parce que mon mari, il a déjà fait Venise plusieurs fois. Donc, le train, il était carrément confortable. On était très heureux, très, très heureux. C'était waouh, c'était vraiment bien. C'était une expérience et une journée vraiment très particulière. En tout cas, la joie était au rendez-vous. Là, il y a mon mari, mes enfants. Franchement, je ne sais même pas comment décrire la journée. On a eu à faire des petits voyages, mais en tout cas, cette journée-là a été vraiment accompagnée de beaucoup de joie et d'enthousiasme. Voilà, là, il y a mon fils qui regarde par la fenêtre, en train de regarder mon mari qui nous bombarde des explications. Voilà, ça s'appelle ceci, ça s'appelle cela. C'est lui, euh, le petit génie de la famille, quoi. Côté culture générale, en tout cas, mon mari, c'est le top. Donc voilà, il nous expliquait, voilà, c'est ci, voilà, c'est là. Lui, c'est limite pas seulement donner des explications, il nous donne même comment ça, le contexte des choses. Il peut vous expliquer une seule chose en 5 langues différentes, en tout cas. Mon chéri Watikaï. Voilà, là on est arrivé. On est maintenant sur la partie où Venise est construite rien que sur l'eau.
Alors là, on venait de sortir de la gare. On sortait de la gare, on était en train d'avancer, on suivait les guides. Là, on est en train d'avancer vers notre prochaine... comment ça? On sort de la gare pour aller voir finalement. Voilà, on y est. On est là. On est vraiment époustouflé. Je ne sais pas si la vidéo pourra rendre l'idée. Donc, c'était tellement beau. Là, je ne filme pas encore l'eau, mais juste à côté, là, ce sont des gens qui s'apprêtent à prendre des billets pour prendre une barque pour traverser de l'autre côté. Voilà. Là, on est en train d'attendre de payer le billet. Et juste à côté, vous voyez, on commence déjà à avoir des bateaux, des pirogues. Là, il y a beaucoup de pirogues. Il y a certaines pirogues qui ont des noms spéciaux, si je peux le dire. Donc, voilà. Il y a toutes sortes de touristes ici. Il y avait toutes les nationalités, hein. Les Anglais, les Américains, les autochtones, donc tout le monde. Ils étaient là. Donc Venise, c'est vraiment une des villes d'Europe vraiment que l'on aime visiter pour sa particularité. Donc tous ces bâtiments que vous voyez sont construits dans l'eau. Donc c'était beau. Voilà, là on a déjà traversé. On est de l'autre côté, on visitait. Il faut pratiquement faire les pieds. Et entre les rues, vous voyez toutes ces maisons que vous voyez, toutes ces bâtisses sont sur l'eau. Alors là, je voyais, il y avait de l'eau. Et ça, c'était mon moment préféré. Il y avait un musicien là qui jouait. J'étais comme dans un film. C'était vraiment comme dans un film. Je pouvais voir une musique comme je l'entendais dans des films. Ça, comment ne pas rendre grâce à Dieu. Donc voilà, on était contents avec mes enfants, mon mari. Et voilà. Donc là, ce jour-là, il pleuvinait. Il pleuvinait, mais ça n'a pas gâché du tout l'ambiance. On a été heureux, on parlait en chemin avec d'autres touristes. C'était vraiment intéressant. Voilà, avec mon parapluie. Donc, on est là, il y avait des marchés, des petits marchés. Il y avait des trucs rustiques. Donc, il y avait beaucoup de choses à voir dans la vidéo. Je ne pouvais pas tout résumer parce que de temps en temps, je devais arrêter pour profiter aussi. Donc, je prenais des petits extraits comme ça que j'ai rassemblés. Là, il y a mon petit garçon, mon mari, on chantait. On est à Venise, on est à Venise. On chantait cette chanson. On était très contents, très contents. J'avais l'impression que, je sais pas, que Dieu me fasse grâce pour que j'aie encore de plus en plus de voyages comme celui-ci. Mais j'ai senti dans mon cœur que c'était particulier. Et voilà, là on traversait une autre rue et on a vu plusieurs pigeons. Et ces pigeons qui se promenaient comme si ils étaient des humains à côté de nous. J'en ai déjà vu comment ça, en grand nombre, mais ceux-là, ils étaient un peu particuliers. On faisait pratiquement le même chemin que nous, quoi. Donc voilà, c'est une petite terrasse au bord de l'eau. Tout est au bord de l'eau ici, les bâtisses, tout. C'est vraiment beau. Il y a la particularité, c'est que c'est pas des maisons modernes, je sais pas moi comment, mais la beauté de ce qu'ils ont conservé, tout a une histoire. Là, c'était ce qui vient de vite passer là, c'est une boutique de Pierre Cardin. Et mon mari m'expliquait beaucoup de choses que je ne saurais vous répéter ici. Donc voilà, il y a le pont et on est en train de visiter. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit waouh. Donc c'était vraiment une expérience que je ne saurais oublier. Donc voilà, on est là, on fait le tour, on est content, on voit de l'eau. Et quoi qu'on l'ait vu plusieurs fois, donc ça ne cessait pas de cet effet-là. Waouh, ça restait, c'était beau. Tout. Il y a un moment, les enfants, en tout cas, étaient un peu fatigués à cause de la marche parce qu'il y a de ces routes, quand vous l'empruntez, vous êtes obligé de finir jusqu'à l'autre bout parce que de toute façon, vous êtes obligé d'aller prendre encore une autre barque pour traverser. Donc voilà, ça c'est le plus grand pont, je crois, de Venise. Donc c'était tellement haut et tellement beau à voir. Waouh, il est haut, il est beau. C'était waouh. Et là, voilà, on est de l'autre côté de la rive. On attend de prendre une barque pour traverser et reprendre notre chemin. Donc voilà. Et là,
Nous voilà, on est dans la barque. Waouh, j'étais très contente. En tout cas, si j'avais déjà apprécié Venise, ça c'était la série sur le gâteau. C'était encore vraiment waouh. C'était encore waouh. Donc, quand on était sur la barque, j'avais l'impression d'être, je sais pas, c'était vraiment waouh, la sensation, l'effet, c'était beau de voir tous ces taux autour de nous et oui, voir les autres. On parlait avec des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas comme si on les connaissait depuis. En fait, la joie qui était en nous, on pouvait les lire aussi chez les autres. Vous voyez, c'était des touristes pour la plupart. Et eux aussi avaient cette joie-là de découvrir. Donc, vous voyez un peu, ça faisait que on n'était pas les seuls on n'était pas les seuls à sourire, à être contents. Donc, on était vraiment très contents. Seulement, la pluie, comme il pleuvait, ça nous a gâché un peu le deuxième parcours parce qu'on devait partir à la mer, à la plage. Donc voilà, à cause de la pluie, on n'a pas pu continuer notre voyage de l'autre côté, mais on s'est contenté de Venise, on a fait beaucoup de choses. Vraiment, c'était waouh, c'était très beau. Là, je me rappelle avoir salué quelqu'un dans l'autre barque, là, comme si on le connaissait. Non, c'est lui qui saluait. Et moi, j'ai répondu et on criait nous deux comme de fous et mon mari s'est moqué de nous. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment très beau. Et voilà, donc c'est vraiment des journées comme ça qu'on ne sait pas oublier. Je suis toujours là. Les chemins, c'était beau. Je voyais de l'autre côté. Vous voyez cette pirogue-là à côté? Ça a une histoire particulière. Donc, bref, nous sommes de nouveau dans notre train. Et là, on est en train on avait un tout petit peu faim, un creux dans le ventre. Tout ce que j'avais préparé était resté dans la voiture. Et là, on a voulu grignoter un peu. Heureusement que j'avais prévu des petites choses. On a pris notre déjeuner. Je ne sais pas si on a appelé ça déjeuner ou quoi. C'est Mia qui a appelé ça déjeuner. Donc, on a pris, je sais même plus c'était à quel moment de la journée. Mais bref, on a mangé un peu dans le train. Voilà, les trains, en tout cas, sans commentaire, étaient vraiment confortables. Et voilà, c'est fini pour cette première partie. Voilà, en train de prendre des photos, des vidéos, en train de savourer nos moments. On était vraiment très contents, particulièrement nos enfants. Et voilà. Donc, ce qui va suivre, c'est nos photos, c'est mon fils et son père et lui. Donc voilà, ma fille, mon mari. Donc c'était très beau. Alors, nous sommes très contents d'avoir partagé cette expérience avec vous. Et merci de nous avoir suivis aussi patiemment. Et nous vous souhaitons de vivre les mêmes expériences que nous avons vécues. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et on vous dit à plus tard. Donc, merci de nous avoir suivis. Bien des bonnes choses, des bonnes vacances là où vous êtes. Et en tout cas, on vous laisse avec nos images.